10 conseils pour réussir votre pub sur Internet, votre pub Facebook ou votre pub sur YouTube. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, votre coach business, et dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour vos pubs YouTube, vos pubs Facebook, etc. Parce que je sais qu'on rencontre beaucoup de difficultés en tant qu'infopreneur, et moi j'en ai eu beaucoup. Combien de fois mes comptes se sont fait dégager, mes pubs n'ont pas été acceptées, ou alors j'ai payé 4 € le prospect, voilà, c'est pas possible, tu vois. Donc je vais vous donner ici des conseils, tout ce que j'ai appris, etc. Sachez que dans ma formation Infopreneur Content, il y a tout le module 10, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, toutes les formations que j'ai payées moi-même, etc. Je vous résume tout ça, je vous explique tout ça dans le module 10 de ma formation Infopreneur Content, donc des conseils hors de prix, pour pas cher en fait, sur la pub notamment, entre autres. Alors ici, je ne vais pas vous résumer tout ce que je donne dans mon module, mais je vais quand même vous donner 10 conseils précieux pour réussir votre pub. C'est parti juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Premier conseil, c'est un petit peu la base, mais c'est de commencer par un petit budget. Commencez avec 10 € par jour. Franchement, ça ne mange pas de pain, 10 € par jour. Et vous commencez avec 10 € par jour et comme ça, vous pouvez comparer. Au pire, si ça ne marche pas, c'est pas très grave. Moi, je vois des mecs qui commencent à cramer 100 €, 1000 € comme ça sur des pubs qui ne marchent pas. Il vaut mieux commencer petit, voir que ça marche, puis agrandir l'échelle. Voilà, c'est beaucoup plus une sécurité. Deuxième conseil, créer des indicateurs, les amis. Créer des indicateurs pour suivre la rentabilité de vos pubs. C'est-à-dire, vous voulez savoir combien vous dépensez, vous voulez savoir combien de gens cliquent sur votre page de capture, combien de gens qui ont cliqué, combien de gens s'inscrivent, et ensuite vous voulez même savoir parmi tous les gens que vous avez achetés, combien dépensent. Parce que si vous n'arrivez pas à suivre, vous ne pouvez pas améliorer ce que vous allez faire. Idéalement, on dit que pour 1 € dépensé en pub, il faut faire 3 € de vente. Donc si on n'a aucun moyen de suivre tout ça, eh ben, on peut facilement faire de la pub à perte. Donc ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Il faut faire de la pub pour scaler son business, pour exploser son business. Troisième conseil, les amis, bien lire les politiques d'utilisation des différentes pubs. Par exemple, la politique d'utilisation de Facebook. Est-ce que vous saviez qu'il faut faire la pub d'un produit? C'est-à-dire si je dis oui, abonnez-vous à ma page, je suis Fabrice Julien, ça ne marche pas. Il vaut mieux faire une pub avec ma page en disant voilà, recevez le premier chapitre de mon livre. Tu vois, ça marche. Parce qu'il faut présenter un outil, présenter un truc. Si tu te présentes toi-même quelque part, ça ne marche pas. Il ne faut pas non plus mettre d'attributs personnels. Moi, j'avais mis dans une pub, oui, alors ça a marché pour Jérôme qui fait que 1,67 m, ça a marché pour machin qui a 56 ans, ça a marché pour, tu vois, je mettais des attributs personnels pour dire que ça marchait avec des gens un peu âgés, avec des gens un peu petits, avec des gens, voilà, un peu chauves. Et ça, ils ne veulent pas, Facebook, pas d'attributs personnels. Donc voilà, il y a des mots interdits. Par exemple, moi j'ai supprimé totalement drague, j'avais mis drague, j'avais mis séduction je l'ai enlevé. Il y avait drague sur internet et ils ont beaucoup de mal avec site de rencontre, du coup j'ai remplacé par drague digitale. Tu vois. Et si tu lis bien les politiques d'utilisation de Facebook, tu vas en apprendre de belles. Il vaut mieux passer une demi-journée à tout lire parce qu'après sinon, carte bannie, compte dégagé, etc. Voilà. Après, même conseil numéro 4, sur vos pages de capture, si vous avez lu les politiques, vous le savez, il y a des mentions légales qu'il faut faire apparaître, les mentions demandées sur vos pages de capture, c'est oui, ce site n'appartient pas à Facebook, nanana, tout ça, si vous le voyez souvent en bas des pages, si vous avez cliqué sur une pub sur Facebook, ça, il faut le faire apparaître, sinon ça risque de ne pas passer au modérateur. Conseil numéro 5, dans votre compte pub, dans vos comptes pub, alors, donnez un maximum d'informations sur votre société. Mettez le numéro RCS, le nom de la société, l'adresse, etc.
plus Facebook par exemple va être rassuré vis-à-vis de votre compte, puis avoir d'infos sur vous et sûr que vous êtes une société validée, moins il va bannir facilement. C'est pareil, si vous avez un compte Facebook ancien, il va moins bannir facilement que si vous venez de le créer le jour même, que vous lancez une pub, il va dire un peu louche, tu vois. Voilà. Conseil numéro 6, essayez plusieurs versions de votre publicité. Essayez une version courte, une version longue, une version moyenne, essayez avec cette image, plutôt avec cette image-là, essayez plusieurs choses. Vous essayez, je sais pas, à 10 € pendant une semaine et vous gardez finalement la version qui marche le mieux. Faire du split test comme ça, différents tests, c'est vraiment quelque chose qui paye. Parce que des fois, on croit que ça va marcher mieux, mais des fois, dans les faits, non. On a vraiment du mal à se mettre dans la... En tout cas, beaucoup de mal à me mettre dans la peau, quelque part, de mon prospect. Et donc, en fait, des fois, on n'a pas les résultats qu'on attend et il vaut mieux opter pour telle ou telle publicité alors qu'on croyait que celle-là marcherait mieux. Voilà, donc, il faut faire des essais. Et puis souvent c'est les versions courtes qui marchent mieux ou moyennes plutôt que longues. Déjà parce que longue, plus il y a de mots, plus YouTube bannit. En plus les gens ils ont tendance à pas trop lire. Donc voilà, l'un dans l'autre. Conseil numéro 7, affinez votre audience cible. C'est-à-dire que vous pouvez faire une audience similaire, exclure les gens qui n'ont pas de CB par exemple. Souvent ils achètent peu sur internet, les moins de 20 ans, en tout cas dans mon domaine d'activité. Excluez les gens qui vont vous faire de la pub à perte, quoi. Souvent les très jeunes, souvent voilà, bon, après ça dépend des catégories, ça il faut regarder un petit peu, mais si vous remarquez par exemple que les 18-24 ils achètent jamais à partir de votre pub, vous les excluez. Moi j'ai remarqué que les gens du Canada achetaient pas beaucoup, donc j'ai exclu les gens du Canada de ma pub et du coup j'ai fait des économies, tu vois. Donc ça c'est pas mal. Utilisez le retargeting. Le retargeting, ça permet de retargeter des gens qui ont déjà cliqué une première fois sur la pub, qui ont été exposés ou qui ont déjà visité votre site. Et vous pouvez faire des audiences similaires à partir de gens qui ont été sur votre site par exemple, ou de gens qui ont acheté tel produit à partir de votre liste client. Et ça c'est pas mal pour trouver des gens similaires à ceux qui ont déjà été intéressés. Tu vois. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et retargeter, c'est souvent parce que les gens ils ont besoin de plusieurs expositions pour conclure. Voilà, donc ça il faut bien le comprendre. Conseil numéro 8. Souvent, il faut un besoin, un public, une pub. C'est-à-dire que si par exemple votre formation comme moi, elle fait à la fois comment trouver une copine, à la fois comment baiser plusieurs femmes, à la fois voilà, il faut qu'une pub, un besoin. La formation pour enfin trouver une fille bien. La formation pour se faire une expérience sexuelle. La formation pour s'améliorer au lit. La formation pour... Il faut plusieurs... Faire simple quoi. Une pub, un besoin. Une pub, un public. Moi, mais par exemple, ma formation Tuto X, c'est comment bien faire l'amour pour hommes, pour femmes, machin. C'est compliqué de cibler tout le monde, tu vois. Parce que les femmes, ça va plus être, oui, je veux lâcher prise davantage, machin. Les hommes, ça va être, oui, je veux bander plus dur, plus longtemps, faire des positions, enfin, tu vois. Donc, tu ne peux pas cibler tout en vrac comme ça. Il vaut mieux faire beaucoup plus ciblé. Conseil numéro 9, choisissez bien le but de votre campagne. Alors ça, c'est une erreur que j'ai pas mal faite. C'est-à-dire qu'au début, je mettais, je veux faire une campagne visibilité. Je mettais ma pub, machin, et je disais putain mais ça convertit pas. Et pourtant pour moi c'était pareil, tu envoies du trafic sur ta page et ça devrait marcher pareil. Bah non, je ne sais pas comment ça se fait, c'est des algorithmes, machin. Si tu fais une campagne prospect, ça convertit en prospect beaucoup plus que si tu fais visibilité et que tu envoies vers une page de capture. Donc bien choisir l'objectif de votre campagne, ce n'est pas anecdotique quand le logiciel vous demande vous voulez une campagne visibilité, une campagne prospect, une campagne voilà. Et en numéro 10, petite comparaison entre la pub YouTube et la pub Facebook. La pub YouTube, elle est un peu plus flexible, c'est-à-dire qu'on peut passer beaucoup plus facilement des pubs. Facebook est beaucoup plus restrictif, il bannit beaucoup plus, etc. Mais la pub YouTube, elle est globalement plus chère. Elle est plus chère que la pub Facebook. Après, c'est intéressant aussi, par exemple, tu peux te mettre devant les vidéos de tes concurrents. Donc, il y a des trucs à faire aussi avec la pub YouTube, même si elle est plus chère. Après, n'oubliez pas, il y a d'autres sites, il y a AdWords, il y a Traffic Junkie si vous voulez faire de la pub sur des sites de cul, enfin, il y a plein de façons de faire tout ça. Voilà pour ces 10 conseils sur la publicité Facebook et YouTube. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura appris des choses. Faites-le moi savoir en commentaire, j'y répondrai si vous avez d'autres questions. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin. Je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.